Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, consacrée spécialement à notre superstar de ces dernières heures, notre attaquant Ferran Torres. Une question importante se pose en ce moment après le triplé qu'il a mis ce dimanche dernier contre le Betis Séville. C'est de savoir si nous avons enfin retrouvé le vrai Ferran Torres, qui est décisif, et bien précis dans les derniers gestes. Eh bien nous parlerons de ça dans un instant. Ensuite, nous parlerons également du jeune Lamine Yamal, dont le talent immense continue de prendre tellement d'ampleur au point où Rafinha risque d'être déclassé dans la hiérarchie par Xavi, s'il ne rehausse pas ses performances dès son retour de blessure. Nous discuterons de tout ça dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. En vrai de vrai, s'il faut être honnête au sujet de Ferran Torres, c'est que nous savions tous le talent brut énorme qu'il a. Ceux qui le connaissent bien, ou en tout cas suivent Ferran Torres depuis ses débuts au haut niveau, ceux qui ont suivi ses premières à Valence, savent de quoi je parle. C'est un jeune joueur très talentueux de base. Et c'est cette efficacité dont il faisait preuve par le passé, qui a fasciné les dirigeants de City, plus précisément Pep Guardiola, à vouloir l'acheter en ce moment. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est vrai qu'au final, ces ratés énormes ont finalement conduit Pep Guardiola à se débarrasser de lui en acceptant son départ vers la Catalogne en hiver 2022, mais quand même on a vu les choses extraordinaires qu'il a été capable de réaliser là-bas. Ne nions pas que Ferran Torres a marqué des buts sensationnels lorsqu'il était à City. Et c'est justement ce qui énerve les fanatiques et supporters barcelonais depuis qu'il est arrivé au Barça. Car ils connaissent l'énorme potentiel qu'il a. Donc avoir ce talent de tueur dans les derniers mètres, mais ne pas l'exploiter, et devenir un fainéant, un gros raté, c'est en fait ça qui a rendu je dirais tout le monde déçu de Ferran Torres. Au point où nous tous la plupart des rencontres du Barça, on préfère qu'il reste au banc, et qu'il rentre soit vers la fin de la rencontre. C'est en réalité ses gros ratés et le manque d'efficacité ou de précision qu'il ne fait pas preuve lorsque les occasions de but se présentent à lui, qui nous conduit à ne vouloir pas le voir souvent sur le terrain, jusqu'à souhaiter qu'il soit un titulaire indiscutable du 11 de départ. Et franchement c'est très compréhensible les amis. Tant que le mauvais dépasse largement le bon, on préférera toujours de s'en passer. Et c'est tout à fait normal. Maintenant la grande question qui se pose à l'heure actuelle, surtout avec les performances plus du tout tocaresques mais plutôt excellentes qu'il nous a servi lors des derniers matchs de l'équipe catalane ce dimanche dernier face au Betis Séville, où il a claqué un triplé exceptionnel, sur des actions vraiment appréciables, on se demande si par hasard, on aurait retrouvé le Ferran Torres efficace d'avant. C'est là la question du jour. L'efficacité dont il a fait preuve lors de cette rencontre, serait-il enfin un réel déclic pour retrouver le vrai Ferran Torres qui s'est égaré en chemin ? Eh bien, plusieurs fanatiques barcelonais trouvent que cette prestation face au Betis et ce triplé, n'est juste qu'un jour de chance, un pur hasard, qui ne risque plus de se reproduire prochainement. Juste pour dire qu'on est très loin de retrouver un Ferran Torres efficace. Et qu'il faudrait une constance et une régularité de ces bonnes prestations qu'il nous a servi face au Betis Séville, pour pouvoir peut-être prétendre retrouver le vrai Ferran Torres de Valence ou des débuts à City. A affirmé certains sur le sujet. Mais par contre d'autres supporters blaugrana pensent que Ferran est en train de se retrouver réellement petit à petit, match après match. Et qu'il faudrait que Xavi puisse maintenir sa titularisation pour les prochaines rencontres, afin qu'il puisse garder le même rythme d'efficacité. Donc ce qui veut dire que certains pensent qu'il est trop tôt pour se précipiter pour dire qu'on a retrouvé le Ferran d'avant, mais qu'il faudrait une constance de bonnes performances de sa part, au moins 4 à 5 matchs, pour enfin prétendre retrouver le vrai Ferran Torres. Moi aussi en partie, je suis du même avis. Je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'on a enfin retrouvé le vrai Ferran Torres. Puisqu'en réalité, pour dire qu'un joueur est devenu efficace, il faut impérativement au préalable une constance ou une régularité lors de ses prestations à venir. Et donc dès que Ferran continuera de montrer plus de bonnes choses, plus d'efficacité, plus de détermination, marquer plus de buts, pas forcément des triplés mais au moins marquer plus régulièrement, et surtout, rater moins d'occasions de but comme justement nous l'avions constaté ce dimanche dernier, alors en ce moment, on pourra oser dire qu'on a peut-être retrouvé le vrai Ferran Torres du passé. Mais sans preuve de constance lors de ses prestations à venir, alors on ne peut rien dire de plus. On dira peut-être qu'il a fait un excellent match, mais de là à affirmer qu'il est enfin devenu efficace, on attend beaucoup plus que ce triplé. Donc moi personnellement j'attends et j'espère sincèrement que ça continuera pour lui, et qu'on retrouvera très bientôt le vrai Ferran Torres de qui on ne se plaindra plus assez comme on le fait maintenant. Déjà moi j'attends ce mercredi soir sa prestation contre l'Athletic Bilbao en quart de finale Coupe du Roi, pour me prononcer plus à son sujet.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez sur le sujet, et si vous trouvez aussi qu'il faudra beaucoup plus de Ferran Torres, pour qu'on puisse dire qu'il a retrouvé son meilleur niveau? Ou trouvez-vous plutôt qu'on a déjà retrouvé le vrai Ferran avec ce triplé exceptionnel face au Betis? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet dans les commentaires. Parlons maintenant du jeune Lamine Yamal. Le jeune prodige espagnol de 16 ans, fait énormément de bien à cette équipe barcelonaise sur ce flanc droit de l'attaque. Et on le constate depuis ses débuts en équipe première en fin de saison dernière. Mais nous tous nous avions été choqués par les performances hors normes d'un gamin de 16 ans, ce dimanche dernier face au Betis Séville. Au moins sur ce point, je tiens à féliciter Xavi qui a fait le bon choix en le titularisant pour l'entièreté de cette rencontre. Lamine a été excellent dans tout ce qu'il a entrepris tout au long de ce match, ses courses, ses dribbles, ses passes en profondeur, le pressing qu'il s'efforçait de mettre à chaque fois pour récupérer le ballon dans les pieds des joueurs de Betis, c'était vraiment admirable. Je le rappelle que c'est un jeune qui n'aura que ses 17 ans prochainement et qui ne réalise que sa première saison avec l'équipe première des Blaugrana. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Et si on demande à la plupart des fanatiques et supporters barcelonais à l'heure actuelle, de choisir entre le jeune ailier et le brésilien Rafael Rafinha, lequel des deux ils préféreront qu'à partir de maintenant Xavi le titularise à chaque rencontre importante du Barça? Je pense que la majorité choisirait sans hésiter Lamine Yamal. Ils oublieront assez vite Rafinha. Juste pour la simple raison que Lamine nous a prouvé énormément de choses plus que notre attente à son âge, contrairement aux Brésiliens qui arrivent difficilement à satisfaire nos attentes banalement 2 saisons déjà. Et sur le terrain, on voit plus l'efficacité de Lamine Yamal, sa pertinence et son impact dans le jeu plus que Rafinha. Ce qui en aucun cas ne veut dire que Rafinha n'est pas bon. Loin de là. Mais sauf qu'on constate la grande différence et la supériorité en termes d'efficacité que le jeune prodige espagnol a de plus que le Brésilien sur ce couloir droit de l'attaque. En fait, moi personnellement je suis choqué et plus encore, depuis ses performances incroyables qu'il a montrées le dimanche dernier face au Betis. Le petit était vraiment sensationnel dès l'entame de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Moi je pensais qu'il allait être fatigué vers la fin et qu'il serait moins en jambes, et commettrait des petites fautes de justesse, mais je me suis carrément trompé. À ma grande surprise, il est arrivé même à mieux gérer ses dernières minutes comme un expérimenté de la vingtaine ou trentaine, en temporisant le ballon, et en essayant de le garder dans les pieds sans toutefois éviter de commettre des erreurs techniques ou de perdre le ballon. Et ça franchement, c'est énorme de la part d'un si jeune joueur de 16 ans qui joue un match très important dans son entièreté. Et moi je pense personnellement que c'est le meilleur match qu'il a joué depuis qu'il évolue sous les ordres de Xavi. Et il faudrait sérieusement que Rafinha se réveille pour plus performer, sinon c'est sûr et certain qu'avec cette allure, il sera surclassé dans la hiérarchie par Yamal, puisque la différence elle est là, nette et claire. Et je pense que Xavi même l'a constaté, et va vouloir désormais plus utiliser Lamine lors des grands rendez-vous que Rafinha. En tout cas c'est mon humble avis, mais sans toutefois abuser quand même, puisque rappelons qu'il reste toujours un gamin de 16 ans qu'il ne faudrait pas trop fatiguer physiquement, mentalement avec la pression des rencontres. Et je suis sûre et certaine que même si le Barça a 0 francs dans ses caisses, jamais il ne songerait à vendre le petit. Car Lamine Yamal est une grande fierté pour la Masia, et une vraie relève pour l'avenir de cette équipe catalane. Je sais que certains préféreront ne plus voir Rafinha sur ce côté droit avec ses nombreux jeux de brouillon et ses erreurs techniques, mais je pense qu'il ne faudrait absolument pas le négliger pour l'instant. C'est vrai qu'on a Lamine Yamal qui est en train de bien percer en ce moment, mais je trouve que Rafinha a encore énormément à donner à cette équipe barcelonaise. Et c'est sûr que lui-même ressent la pression sur ses épaules quand il assiste à ces performances exceptionnelles de son jeune frère. Et moi j'espère juste que cela le motivera à fournir plus d'efforts, à essayer d'être le plus efficace possible dans les derniers mètres lorsqu'il sera de retour sur le terrain. Dans tous les cas, bravo à Lamine Yamal pour tout le bien fou qu'il nous procure à un si jeune âge en ce moment, et l'espoir énorme qu'il nous donne pour l'avenir de cette équipe catalane malgré toutes les peines de cœur que Xavi et son coaching nous a causées jusqu'à présent. Et j'espère aussi que le jeune Vitor Roque prendra lui aussi son envol très bientôt, et qu'il commencera par nous montrer de bonnes choses comme à Paranaense. En tout cas, on a confiance en son talent quand même. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de Lamine Yamal à l'heure actuelle, et si vous trouvez que Xavi devrait carrément le surclasser dans la hiérarchie devant Rafinha, et que le jeune ailier espagnol devienne un titulaire indiscutable à un si jeune âge? Ou trouvez-vous plutôt qu'on devrait se calmer, et éviter de trop l'utiliser pour ne pas mettre une pression énorme sur ses épaules, tout en laissant la possibilité à Rafinha de continuer par faire ses preuves? Rendez-vous les amis dans la barre des commentaires. Hâte que cette période d'efficacité puisse continuer pour Ferran Torres, et que Lamine Yamal puisse aussi continuer son ascension fulgurante de la meilleure des manières possibles. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.